de dire que dans l'agroécologie ou dans la permaculture, la prévention, c'est la clé. Prévenir, observer, éviter de créer, de vicier les insectes et pour les rendre plus difficiles. Donc il faut chercher l'équilibre. Parce que dans la nature, il y a une chaîne alimentaire qui est là. Et qu'il y a certaines activités, si on les fait, certaines actions, si on les fait, on stimule cette biodiversité et on va vers l'équilibre. Au début, dans la transition, il est nécessaire, peut-être, parce qu'on a créé des monstres et qu'on a besoin de les contrôler un petit peu, on peut utiliser ces produits-là. Mais avec le temps, vous allez voir que vous allez avoir un équilibre. Un exemple, chez nous, dans la ferme là au Brésil, ça fait presque 8 ans. On n'utilise rien et ça produit. Parce que le système est déjà équilibré. Maintenant, si vous voulez laisser... Équilibré grâce à quoi? Ah, c'est là où je voulais arriver. Si vous avez un sol... Maintenant, vous avez vu qu'il n'a pas traduit, mais qu'il est en train d'entendre de parler. Si vous avez... C'est ça, parce que c'est ça. Si vous avez un sol souffle ou découvert, un sol qui n'est pas couvert, les rayons solaires viennent, une mauvaise irrigation, vous choisissez des cultures qui sont en hiver, vous les choisissez pour les mettre à l'été. Les semences qui ne sont pas résistantes. Tout ça là, vous faites ça et vous voulez faire de la bio, ce n'est pas possible. Donc, peut-être pour résumer, il faut qu'on sache que les produits chimiques, ils ont des impacts très rapides. Les produits bio, ce sont des produits qui n'ont pas cette fonction-là. Donc, on stimule la biodiversité pour avoir un équilibre qui nous permet de garantir notre budget. Voilà pourquoi, dans sa forêt à lui, il ne met plus aujourd'hui de produits chimiques et il ne met strictement rien, il ne prévient rien, il ne met même pas de gouttes de Nîmes, même pas d'eau, ni de savon, ni quoi que ce soit. C'est parce qu'il l'a dit, d'abord, c'est installé. Pour que ça soit installé, ça veut dire que la terre est très bonne. Et si elle est très bonne, c'est parce que les feuilles qui tombent et le compost et tout est remis à la terre. On a dit même que, et je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, qu'il fallait vérifier s'il y a bien des vers de terre dans la terre. Ils ont amené. Bravo. Donc, en fait, allez s'il te plaît. Merci. Donc, en fait, il y a le fait qu'il y a la qualité de la terre avec les feuilles et tout ça, mais il y a aussi le fait, et ça on va revenir à Tolkien, qu'il y a plusieurs espèces. Quand il parle de biodiversité, moi je sais que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Biodiversité, c'est plein d'espèces en même temps et qui sont rapprochées, pour reprendre, et qui sont rapprochées, qui vont favoriser la terre et qui vont faire que si une plante est malade, elle va protéger une autre qui est en pleine santé. Et c'est là où les abeilles ont leur rôle, les insectes ont leur rôle, les prédateurs ont leur rôle et les consommateurs ont leur rôle. C'est ça qu'on appelle la permaculture. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est le défi que nous avons à mettre en place ensemble. Permaculture, c'est comme ce qu'on est en train de voir pour Guédiouaï. Nous, on a certains toluqueurs qui nous disent non, mais la saison de pluie est finie, on ne produit plus. Ça ne produit plus tout seul. Mais là, on voit bien que ça produit en permanence. Alors, est-ce que ça produit en permanence parce que c'est inondé, donc ils reçoivent de l'eau, on s'en occupe ou pas? Après, il y a aussi pour moi, et je pose la question à Chris, je ne crois pas qu'on a vraiment vu la notion de la qualité de l'eau. Or, au Sénégal, c'est très important parce que souvent on est dans de l'eau salée. Est-ce que ça a un impact? Parfois, on est dans des eaux d'égout. Est-ce que ça a un impact? Bon, il y a la question de l'eau, en tout cas, qui est peut-être pour une autre session. Voilà.